Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais réaliser un Disney Band. Tout d'abord il faut que je vous explique ce qu'est un Disney Band. Un Disney Band, c'est un costume d'un personnage de Disney que vous appréciez et que vous allez réaliser mais avec vos vêtements de tous les jours. On peut aussi donner le terme de cos band ou costume band, ça dépend, ou cosplay band. C'est-à-dire que vous prenez des vêtements un petit peu plus hors du commun et vous allez faire pareil un personnage avec justement plus d'accessoires, ce qui ramène un peu plus à du costume ou du cosplay qu'à du Disney Band à proprement parler. Moi je suis un petit peu entre les deux étant donné que j'ai des vêtements quand même qui sont très régulièrement un petit peu hors du commun parce que je n'ai pas tant de vêtements sac commun. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à savoir comment doser et de ne pas dire les bons termes. Il me semble que l'événement du Dapper Day, c'est pouvoir s'habiller dans le thème d'un des personnages de Disney que vous appréciez, mais dans un style beaucoup plus rétro. Il me semble que c'est ça à la base, je me trompe peut-être. Donc moi je serais plus proche de cet univers-là que de l'autre. On va remonter un peu le chapeau. Mais je me trompe peut-être. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, j'essaie de faire au mieux. Si réellement vous êtes intéressé par cet univers-là, il y a une grande communauté, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, sur des blogs, des sites, donc n'hésitez pas à aller voir. Et comme d'habitude, j'essaie de mettre le plus d'informations possible dans la barre d'infos de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, le personnage que je vais réaliser, c'est Maléfique. On a tous envie de temps en temps de se transformer en un grand méchant de Disney. On va donc commencer tout de suite avec le costume. Pour faire son costume, je vais utiliser une jupe longue noire, donc vraiment la jupe noire de base que j'ai dans mon placard. Et je vais mettre en dessous un pull, peut-être un débardeur, enfin des sous-vêtements noirs, pareil, tout ce qui est de plus simple. On remerciera Orion pour tous ses poils. Merci Orion. Et ce qui va être un petit peu différent, c'est que je vais utiliser deux Aori. Des Aori, ce sont des vestes, des gilets japonais, qui sont des vêtements traditionnels que l'on met normalement par-dessus un kimono. Et c'est la même chose qu'un kimono, mais en veste. Donc ça s'arrête au niveau, on va dire, des hanches en général. Moi personnellement je les porte comme ça parce que c'est vraiment quelque chose que je porte tous les jours, soit en tant que veste, soit en tant que robe de chambre, soit en tant que manteau. Maintenant je sais que c'est pas quelque chose de commun, mais vous pouvez utiliser un manteau tout simplement, vous pouvez utiliser une robe de chambre, ou vous pouvez utiliser un gilet. C'est juste que Maléfique a de grandes manches amples et que moi j'ai des vestes avec des manches amples, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc je vais utiliser deux Aori. Un noir qui sera celui par-dessus et le deuxième qui sera violet que je vais mettre en dessous mais que je vais laisser un petit peu apparent pour justement faire le rappel de violet comme Maléfique a. Elle a son grand manteau, sa grande robe noire avec justement aux extrémités du violet visible. De plus, elle a aussi du violet au niveau du col, donc je vais fermer l'Aori violet pour qu'il soit bien visible au milieu. Le noir je ne le fermerai pas autant justement pour que le violet reste visible. Et comme nous sommes dans une période en plus d'automne et que Maléfique a aussi un col quand même très fermé, je vais rajouter une écharpe violette pour rapporter encore du violet au niveau de la taille. Là pour les chaussures je vais vraiment aller simple, je vais mettre des bottines noires. De toute façon avec ma jupe noire ça ne se verra pas, donc là je peux mettre ce que je veux. Si ça se trouve pour la vidéo je vais juste rester en chaussettes pattes de chat, comme j'ai maintenant. Pour le maquillage, je vais rester sur un maquillage simple avec un liner, un petit peu de violet et voilà le maquillage simple, donc c'est-à-dire du fard à joues, de l'highlighter. Je rajoute en supplément un petit maquillage bonus pour aller un petit peu plus sur le côté dragon de Maléfique. Et là par contre c'est vraiment pour Halloween, pour vous faire plaisir. Par contre, j'ai pourtant pas mis de fard blanc ou quoi que ce soit, mais avec le maquillage et la lumière, j'ai l'impression d'être blanche, mais c'est affreux. Et j'ai pas mis de fard blanc ou quoi que ce soit, hein. Mais là, avec le fard à joues que j'ai mis, ça me fait un teint blafard. C'est affolant. Et c'est pas volontaire. J'ai essayé, mais bon, c'est pas une franche réussite, quoi. Ça devait être un maquillage normalement soft qui devait être portable tous les jours, mais j'ai beaucoup trop forcé au niveau des sourcils et le teint blanc, mais je sais pas comment j'ai réussi à avoir un teint blanc comme ça, sachant que j'ai pas à poudrer, je mets pas de fond de teint, hein. J'ai mis un peu d'anti-cerne, mais j'en ai pas mis là, j'en ai pas mis là, ni là,
Même là c'est blanc, mais j'ai rien mis. Je sais pas. Je sais pas du tout comment je suis devenue blanche comme ça. Là j'avoue que je sèche. Est-ce que c'est l'effet des sourcils noirs et du maquillage très vif qui fait ça? Je ne sais pas. On est d'accord que là le maquillage est beaucoup trop fort pour un maquillage disons normal. Mais bon bah après ça c'est comme ça. On se retrouve tout de suite pour un nouveau maquillage puisque celui-là c'était censé être le normal. Je vais faire le maquillage que je considère un peu plus comme du Halloween et donc vraiment du fantaisiste et pas portable, même si celui-là, moi personnellement je le porterai pas non plus. Mais je reviens donc d'ici quelques instants pour vous et pour moi d'ici une bonne demi-heure, je ne sais pas. Et on se retrouve tout de suite donc. Et voilà mon maquillage. Quand Maléfique est en dragon, c'est très vert en fait. Donc puis même la fumée qui sort est très vert, donc j'ai voulu ressortir ce côté magique dans les yeux plutôt que d'aller sur le violet comme d'habitude, ce qui permet aussi d'avoir un côté plus clair, plus lumineux, parce que je trouvais que c'était très sombre comparé au visage de ma peau qui est très très pâle de base et j'aimais vraiment beaucoup. Je voulais aussi rajouter les petites ailes de chauve-souris parce que c'est un dragon et qu'elle a des grandes ailes et que c'est aussi le thème d'Halloween, donc je trouvais ça vachement chouette. J'aime énormément le rendu que ça rend, j'aurais pas pensé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager la vidéo, ce qui m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à la commenter non plus, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous, que ce soit sur le cosplay, que ce soit sur le cosplay born, que ce soit sur le Disney born. Si vous avez des informations, des conseils, des idées, n'hésitez pas, moi ça me ferait extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Et puis sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain, 18h15, et je vous fais des bisous. Bye!